Bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui du Fils prodigue. C'est une parabole qui a lieu dans l'évangile de Luc. Et pour ma part, c'est un des textes qui me touche le plus de l'évangile, et c'est la raison pour laquelle j'ai une affection tout particulière pour l'évangile de Luc. Je vais procéder ainsi, je vais décortiquer un petit peu le texte, et puis ensuite donner quelques petites pistes de méditation qui vous serviront aussi pour la semaine. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Cette parabole, c'est la numéro 3 d'une série de 3 paraboles qui viennent en réponse à un problème des pharisiens. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Et donc, Jésus fait une triple réponse, avec d'abord la parabole de la brebis perdue et retrouvée, où le berger va partir pour chercher la brebis perdue, la pièce d'or retrouvée et le fils prodigue. Et on peut se demander, mais en fait, quel est le problème des pharisiens ? Et c'est vrai que maintenant on a une vision assez négative des pharisiens, du fait que dans le langage courant, pharisien c'est devenu un peu le synonyme d'hypocrite. Quelqu'un qui est un pharisien, c'est quelqu'un qui s'attache un peu plus à la loi et qui s'attache qu'à la loi, qui a des pratiques, qui dit quelque chose et qu'en fait une autre, voilà. Donc on a une vision négative maintenant dans le langage courant, mais on va essayer de sortir de cette vision pour essayer de comprendre vraiment leurs difficultés. En fait, Dieu a mis à part le peuple d'Israël, c'est l'élection du peuple d'Israël. Et c'est tout un combat. Dans tout l'Ancien Testament, on voit le combat de Dieu pour garder le peuple Israël, entre guillemets, pur des contaminations extérieures. Il y a toujours le problème de Israël qui a tendance à aller voir les autres dieux, de se mélanger avec les peuples étrangers et d'aller voir les idoles plutôt que de rester avec le Dieu unique. Et donc le peuple saint, il est mis à part. Et ce côté mis à part, séparé, saint du peuple d'Israël, il est particulièrement compliqué à l'époque de Jésus, parce que Israël vit sous occupation romaine. Donc c'est difficile de se mettre à part alors même qu'on vit sous l'occupation romaine, qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. D'autre part, quand les pharisiens le reprochent de manger avec les pécheurs, c'est pas anodin en fait. Le fait de manger n'est pas simplement un repas qu'on partagerait avec des bons potes, voilà. Non, le repas signifie quelque chose d'un peu liturgique, une certaine communion avec les personnes. Et donc Jésus se retrouve en communion avec des gens qui sont pas purs, qui sont pécheurs. Donc il y a un risque de contamination, un risque de quelque chose qui ne va pas. Et petite parenthèse, la notion de repas comme acte liturgique sacré qu'on voit dans l'Eucharistie, qui est un repas partagé par une foule de croyants et avec une dimension sacrée et religieuse, elle vient directement du judaïsme. C'est dans la prolongation du judaïsme. Et Jésus, il est considéré comme un rabbin à l'époque, même s'il n'a pas fait d'études rabbiniques. Il a l'autorité d'un rabbin, il enseigne avec autorité, il fait des miracles, il est considéré comme quelqu'un de juste, comme un bon juif d'une certaine manière. Il a une influence sur le peuple, et c'est ça qui pose problème aux pharisiens et aux scribes. Si c'était un pécheur parmi d'autres, qu'un pécheur aille manger avec les pécheurs, c'est leur problème. Mais là, non, c'est quelqu'un de juste qui s'affiche vraiment avec les pécheurs, avec les publicains. C'est quoi les pécheurs et les publicains ? C'est des collabos de l'époque. C'est des gens qui rejettent ouvertement la loi juive. Et donc, Jésus devrait exiger repentance et conversion avant de les accueillir à sa table. Et c'est pas le cas, en fait. Et donc, pour les pharisiens, alors bien sûr, il y a des pharisiens qui sont hypocrites et tout, mais pour beaucoup, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement choquant, parce que il y a quelque chose de brouillé entre le juste et l'injuste. Est-ce que il n'y a pas une banalisation du péché de la part de Jésus ? Est-ce que d'une certaine manière, il ne respecte pas la sainteté d'Israël, il contamine la pureté d'Israël. Et donc il y a vraiment ce zèle de ces croyants et de ces pratiquants qui sont
voilà, cet amour qui est profondément heurté en fait. Et on peut voir ce zèle qui les anime chez saint Paul, qui ensuite, ce zèle, cette figure vraiment du pharisien de saint Paul, qui va être le premier apôtre. Donc il faut pas balayer les pharisiens comme ça en disant « Oh là là, quelle bande d'abrutis, ils nous gonflent, ils ont rien compris ». Non, c'est des gens qui sont pratiquants pour beaucoup, qui essayent d'agir justement. Et donc il faut rentrer vraiment dans cette dimension. Et pourquoi ils sont choqués, essayer de se mettre un peu à leur place. Et donc, comme je vous disais, Jésus répond par 3 paraboles. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 3e, c'est celle du fils prodigue. Le fait que le fils cadet vienne demander à hériter, que ça soit hier comme aujourd'hui, il y a la même violence symbolique en fait. C'est que pour hériter, il faut que le père soit mort. Donc d'une certaine manière, il proclame la mort du père. C'est quelque chose d'hyper violent. C'est un refus de filiation d'une certaine manière. Voilà. Et il part quelques jours après avec les biens dans un pays lointain. Et vous allez voir dans la parabole de Saint Luc, tout a de l'importance en fait, quasiment. Le fait qu'ils partent dans un pays lointain, ça fait référence à l'exil des Juifs, ça fait référence aussi du fait que le fils, pour le fait qu'ils doivent partir au pays lointain, ça veut dire qu'il a récupéré du cash. Il a récupéré de l'argent, ça veut dire qu'il a vendu les biens. Et pour un juif, la terre, c'est quelque chose de sacré, en fait. Donc, c'est pas simplement un problème entre le père et le fils, c'est qu'il dilapide aussi l'héritage sacré d'Israël, la terre sacrée d'Israël. C'était très mal vu à l'époque de vendre la terre, comme ça, à des étrangers. Donc c'est un scandale aussi communautaire et religieux. Donc il part, on voit, il délibère ses biens, voilà, il y a la famine qui vient, et on voit bien aussi que la famine n'est pas une punition divine. Dieu dispense, dit plusieurs fois dans l'évangile, les biens sur les justes et les injustes. Il dit voilà, la pluie tombe sur les justes et les injustes, mais bon, la famine aussi, elle tombe sur les justes et les injustes. Et bien sûr, on voit bien que la famine n'est pas simplement quelque chose de physique, hein, c'est aussi quelque chose de spirituel. Et dans sa misère, et la misère elle est très forte puisque il devient gardien de porc, et vous savez que pour les juifs, le porc c'est un animal impur qui implique vraiment une déchéance absolue, parce que c'est une déchéance aussi religieuse. Le gardien de porc, là, il se retrouve retranché de la communauté d'Israël. Donc là, il y a un double retranchement avec le pays lointain et l'exil, mais aussi ce retranchement du fait qu'il soit avec les porcs. Et dans nos misères, souvent, on crie vers Dieu, et c'est ce qui se passe avec le fils prodigue. Alors attention, c'est pas automatique, hein. Dans nos misères, on peut aussi s'endurcir ou désespérer, hein. Donc c'est pas, il faut pas souhaiter d'être dans la misère pour se retourner vers Dieu, mais c'est vrai que parfois, quand il nous arrive des gros pépins, c'est le moment de réfléchir à notre vie, de revenir et de rentrer en soi-même. C'est ce que fait le fils prodigue. Et il décide de revenir et de revenir vers le Père, mais de revenir en tant qu'esclave et pas en tant que fils. Et là, on voit le Père encore loin. Il est encore loin, il est saisi de compassion, il court vers lui et il se jette à son cou et le couvre de baisers. Et encore d'autres symboles ensuite. Et encore une fois, tout est important, tous les petits détails sont importants et sont sujets à approfondissement. On a déjà dû vous le faire remarquer, le fait que le Père le voit d'encore loin, ça veut dire qu'il le guette, il l'attend en fait, il y a cette attente du Père qui est très belle. Ensuite, il y a le fait qu'il soit saisi de compassion. Alors, saisi de compassion, c'est très mal rendu la traduction parce qu'on n'a pas un mot exact. Le mot grec, c'est splagchni zomai, pardon pour la prononciation. Mais ce qui veut dire saisi aux entrailles, il y a quelque chose de viscéral, il est remué dans ses tripes, dans son cœur, il y a quelque chose vraiment de charnel. C'est un mot qui est très peu utilisé dans le Nouveau Testament, et il est utilisé chez Luc dans le cadre de cette parabole, dans le cadre de la parabole du bon samaritain, la même chose, il y a cette compassion, et dans le cadre aussi de Jésus pour la veuve de Naïm. C'est un mot qui est utilisé soit pour Dieu dans le cadre de parabole, soit pour Jésus directement, pour sa manière de nous percevoir, vous voyez.
Le fait de courir aussi est important. Un patriarche de l'époque ne court pas parce que il y a une question d'honneur et de dignité qui est très importante, et une personne âgée comme ça qui court avec sa tunique, elle est obligée de relever sa tunique, donc de montrer un peu ses jambes, donc il y a quelque chose de l'ordre de dévoiler de la nudité qui est impudique, donc il y a quelque chose qui est pas habituel et qui est étonnant. Il y a une sorte d'humiliation du père qui court. C'est pas du tout digne d'un patriarche de l'époque, donc c'est un détail important. Et le fait qu'il se jette à son cou, de tendresse, c'est un geste pas simplement d'affection d'un père pour son fils, c'est aussi un geste de réconciliation et de restauration du fils. Donc c'est pas un geste simplement de tendresse, même si c'est un geste de tendresse et qu'il y a quelque chose de très fort, mais c'est aussi un geste théologique en fait. C'est pas rien si on parle aussi maintenant dans la liturgie catholique du baiser de paix juste avant l'Eucharistie. Quelque chose de l'ordre de la mémoire, de la réconciliation, de la restauration avant la communion. Et ce côté restauration, il est confirmé par les 3 gestes symboliques suivants, la robe, l'anneau et les sandales. Alors la robe, on est vraiment dans le cadre du vêtement nouveau qu'on remet, on remet la dignité, la restauration du Fils sans quarantaine, sans condition. L'anneau, c'est probablement l'anneau qui est un sceau pour sceller les documents de l'Antiquité. On peut l'interpréter comme ça en tout cas. Et donc c'est un anneau qui permet d'authentifier tous les actes juridiques, et donc il le restaure dans l'autorité familiale aussi, en tant que fils. Et c'est aussi confirmé par le 3e geste, le fait de lui remettre les sandales, parce que celui qui marche pieds nus à l'époque c'est l'esclave. Et donc le fait de remettre les sandales, c'est de le rétablir vraiment comme fils. Et ce qui va être encore confirmé par le dernier symbole, qui est la fête et le veau gras. Et c'est pas du tout anodin non plus, parce que on ne tue pas un veau gras pour un événement privé comme ça, à moins qu'on soit, d'avoir un débordement de moyens. Donc en fait, le fait de tuer le veau gras, ça peut avoir 2 sens, soit des moyens complètement disproportionnés pour une fête de famille, soit en fait, on tue le veau gras dans le cadre d'une fête communautaire, dans laquelle on invite le village. Et donc le père rétablit aussi probablement le fils dans la communauté dans laquelle il appartient, vous voyez. Et on peut dire aussi, parce que les veaux gras dans la Bible, dans les holocaustes, c'est à l'occasion de grandes fêtes, toute cette séquence est liée aussi à la notion de jubilé. Vous savez que dans la Bible, je crois que c'est dans les Nombres, ou peut-être aussi dans le Deutéronome, il est question d'un jubilé tous les 50 ans, dans lequel en fait les terres qui ont été vendues par nécessité parfois reviennent à la famille d'origine, on remet les dettes et les esclaves sont libérés si jamais on est mis en esclavage. Et le fils, il a vendu son héritage, il a gaspillé ses biens, il a rompu l'alliance. Et le père, d'une certaine manière, il fait un jubilé personnel pour cet enfant en fait. Il lui remet les dettes, il lui restaure sa dignité et il lui restaure sa filiation. Et on peut tout à fait faire écho à Jésus qui a proclamé quelques chapitres précédents que une année de grâce, qui proclame une année de grâce et de sanctification. Il y a une allusion très forte pour les Juifs, ils l'entendent en tout cas quelque chose de l'ordre du jubilé. Et donc là, il y a de l'ordre du jubilé personnel. Le fils aîné, il refuse de rentrer quand il entend les danses, il refuse de rentrer, il est en colère. D'une certaine manière, il était plus proche de la maison que le fils prodigue, qui était loin, qui était parti au loin, mais là, il n'est pas dans la maison encore. Le père vient le chercher, il sort dehors aussi, comme pour son fils cadet. Et le mot que va employer le fils aîné, depuis tant de temps je suis à ton service, c'est le mot grec, c'est douléo, en fait, c'est le mot esclave, être esclave. Et d'une certaine manière, en fait, lui aussi, il a un refus de filiation. C'est-à-dire que le fils cadet l'a rompu de façon très violente, mais le fils aîné, il se considère d'une certaine manière, il se perçoit comme
comme un esclave. Et on ne sait pas quel va être son comportement. Pourquoi en fait? Mais parce que cette parabole, elle s'adresse directement aux pharisiens, aux scribes, et qu'il les invite, c'est une invitation à rentrer en communion, à rentrer, à se réjouir du retour du Fils prodigue, en même temps que le Père, avec ces mots très forts, tout ce qui est à moi est à toi, mais est-ce que tu vas le saisir ou pas? Et cette question, elle nous est posée à nous aussi, mais elle est posée aux pharisiens et aux scribes de l'époque. C'est pour ça qu'ils se doutent que que le fils aîné c'est eux, et qu'est-ce qu'ils font faire, est-ce qu'ils vont rentrer ou pas? Après avoir défriché un peu rapidement cette compréhension de texte, j'aimerais revenir un peu sur les trois figures qui nous sont proposées, le fils prodigue, le père et le fils aîné. Le fils prodigue, on peut dire en tout cas qu'il fait pas dans la demi-mesure, ni dans son départ, ni dans son retour. Il y a quelque chose d'assez touchant. Il peut pas nous laisser indifférents, et il est pas indifférent. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est un peu dans l'indifférence vis-à-vis d'Opère. Voilà, il tranche fortement à l'aller et il vient vraiment se mettre à plat ventre au retour. Il y a quelque chose de moi qui me parle beaucoup et qui me fait écho à une phrase de l'Apocalypse, à un moment où Dieu accuse une ville, je sais plus laquelle, d'être tiède, et il dit que pourquoi tu n'es ni chaude ni froide, tu aurais mieux fait d'être chaude ou froide. Et ben on peut dire que le fils prodigue, il est ni chaud ni froid, il est pas tiède, il est soit froid soit chaud, et il y a quelque chose de très fort en lui. Et j'aimerais juste revenir sur un tout petit point chez lui, c'est que il accepte de rentrer dans la maison et de faire la fête. Et c'est pas facile en fait ce point. Il faut imaginer, il a claqué tout son héritage, il a humilié son père, il l'a déclaré pour mort, il s'est barré, et il accepte de revenir dans la maison, que le père l'embrasse, alors qu'il comptait redevenir esclave. Et il accepte malgré tout de revenir chez lui et d'accepter en fait son passé, de se faire restaurer. Et il y a quelque chose c'est un pas qui est pas facile. Est-ce que nous, vraiment, on le fait, ce pas? Est-ce que quand on a péché, est-ce que quand on a peut-être des choses douloureuses sur notre conscience, qu'on a peut-être confessé, mais est-ce que quand on se confesse, quand on se tourne vers Dieu, est-ce que vraiment on a cette foi, cette croyance dans le fait qu'on est restauré complètement, que le Père court à notre rencontre, qui vient se jeter à notre cou, qui vient nous embrasser, qui vient nous revêtir de la tunique, nous donner l'anneau? Ou alors il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'on ne mérite pas, qu'en fait non, j'en sais rien, voilà. Non, le Père vient nous donner la tunique, nous met l'anneau, tue le veau gras pour nous, vient faire la fête. Il fait pas les choses à moitié, le Père. Donc vraiment, est-ce que on se laisse restaurer? Et c'est pas si facile que ça. Oui, les personnes peuvent dire extérieurement, les chrétiens c'est facile, vous faites n'importe quoi, vous allez vous confesser, hop, tout est pardonné. Oui, d'une certaine manière c'est facile, et de l'autre, non, c'est pas du tout facile. Voilà, est-ce que vraiment on va au bout de cette démarche et on accepte de rentrer dans la maison du Père? La figure du Père, c'est vraiment une figure incroyable. La figure, c'est Dieu le Père, cette parabole, elle dit quelque chose de lui, qui moi m'aime toujours, nous touche. J'aime beaucoup la peinture de Rembrandt où on voit le Père qui confesse le Fils, et il y a la main à la fois paternelle, et l'autre, si vous faites attention, c'est une main de femme. Donc il y a cet aspect paternel et maternel de Dieu qui est dans la parabole du Fils prodigue. Il pardonne, il rétablit le Fils en tant que Fils, il se réjouit. Et nous, on est appelés aussi à être, comme lui, des nouveaux, à avoir ce regard sur les autres. Est-ce que quand quelqu'un vient pour nous demander pardon, ou quand quelqu'un nous fait du mal, est-ce que quand quelqu'un nous fait du mal,
on est persuadé que la personne s'égare, on est triste parce qu'en fait, elle est en train de se mettre en l'air, en train de d'une certaine manière, de s'abîmer, où on pense que nous, qu'à notre propre douleur, qu'à la propre injustice qu'on subit. Le père se plaint jamais de l'injustice qu'il subit. Lui, ce qui lui prend le cœur, c'est le fait que son fils meurt d'une certaine manière en faisant ce qu'il fait. Et nous, il y a toute notre vie chrétienne qui se joue aussi dans cet appel du Père à le rejoindre dans cette compassion et dans cette capacité à pardonner. Et puis il y a le fils aîné qui lui manque pas grand chose. Il est à côté de la maison, il a vécu toute sa vie avec le père. Il lui manque un pas, mais c'est un pas qui est difficile aussi. C'est pas le plus simple non plus, parce que il reste en dehors de la maison pour l'instant dans la parabole. Moi, je me suis toujours posé la question si ce fils aîné, en fait, il aurait bien voulu être à la place du fils prodigue et aller claquer son pognon avec les filles. Il n'a peut-être pas osé. Et il attend la récompense de celui qui moi, au moins, je suis pas allé voir les filles. Qu'est-ce que tu vas me donner, papa, vous voyez. Et puis, il est lui aussi, il rate quelque chose. Il essaie, voilà, il fait le bien pour dans une logique peut-être de gain, voilà, il attend sa récompense. Et il rate le fait qu'en fait, sa récompense, il l'a déjà, en fait, c'est de faire la volonté du Père. Il était libre d'user d'user des biens du Père. Le chevreau, il n'avait même pas besoin de le demander, il aurait pu le faire lui-même, de l'offrir à ses amis. Et c'est ce que le Père essaye de lui expliquer, mais en fait, tu es comme moi, tout t'appartient, en fait. Tu aurais pu prendre ce chevreau, il peut pas lui dire beaucoup mieux, quoi. Et il était appelé à lui aussi voir que la vie du fils cadet, elle est pas du tout enviable. En fait, il y a rien à envier dans le fils cadet. C'est juste vachement triste ce qu'il a fait. Et il était perdu, et il était mort. Et donc, il est appelé à se réjouir. Et c'est tout le problème des progrès qu'on peut faire dans la foi ou dans l'observance des commandements, c'est que on finit par par oublier en fait que le fait de faire la volonté du Père, c'est bon en soi en fait. C'est pas simplement parce qu'il l'a demandé qu'il faut le faire. C'est parce que c'est quelque chose qui profondément va nous rendre heureux. Et parfois, en fait, on commence à s'agripper au commandement comme à une loi servile à devenir esclave et à s'agripper en n'y voyant plus un sens et en se disant au moins moi j'aurai ma récompense et que le fils, le fils cadet, il va être puni, lui au moins il suit pas les choses. Et au final, les deux frères, ils sont appelés à se laisser rejoindre par le Père, à se laisser pardonner, à se laisser reconstruire comme des fils. Vous voyez, et à comprendre que le véritable héritage, c'était pas les biens matériels du Père, mais c'est de rentrer en communion. Et en fait, la vie éternelle, c'est pas quelque chose qui va nous être donné après, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui nous est déjà donné maintenant. De rentrer en communion avec le Père, en fait, c'est déjà là. Notre récompense, elle commence déjà là. Il y a Saint Laurent du Ressuscité, que c'est un saint que j'aime beaucoup, qui était vraiment perplexe quant à savoir de ce qu'il aurait au ciel, parce que il était tellement heureux sur cette terre à faire sa vie simple, à vivre avec Dieu, mais qu'il voyait pas en fait ce qu'il aurait de plus au ciel. Et je trouve ça assez incroyable comme modèle. C'est à ça aussi qu'on est appelé sur cette terre, à rentrer dans cet amour du Père, à se laisser aimer et à rentrer dans cette joie qui va nous transformer complètement. Voilà, en tout cas, j'espère que ces quelques pistes vous aideront à rentrer dans cette parabole tout au long de la semaine, et je vous souhaite encore une bonne montée vers Pâques, et à très vite pour les prochaines vidéos.